Alors que le prince régnier de Monaco aurait fêté cette année ses 100 ans, sa famille a décidé de rendre hommage à ses accomplissements lors d'une cérémonie organisée par ses enfants Albert et Stéphanie. Les deux se sont souvenus d'un surnom que celui-ci avait en horreur. CIST, le centenaire de Régnier III de Monaco. L'ancien prince souverain de la principauté, qui a régné sur la principauté pendant 55 ans et est mort en 2005, était en effet né en 1923. Toute cette année, les souvenirs de celui-ci ont été évoqués sur le rocher. Mais à Monaco, les soirées, caritatives ou non, organisées par la principauté sont légendaires. En conséquence, il fallait bien marquer le coup d'un événement exceptionnel, pour célébrer les 100 ans qu'aurait eu le prince. À l'occasion se tenait donc, ce vendredi 20 octobre, un bal à l'Opéra de Monte-Carlo. Suite à celui-ci, ce sont les enfants de celui qu'on célébrait, le prince souverain Albert qui a pris sa place ainsi que sa sœur cadette Stéphanie, parce qu'elle est présidente du comité de commémoration du centenaire, qui ont reçu les équipes de Point de Vue dans leur palais. Ils ont alors donné une interview exclusive au magazine spécialisé dans l'actualité du Gotha et des familles royales dont ils font la une ce 25 octobre. Des festivités pour faire connaître leur père aux nouvelles générations interrogées sur ce bond dans le temps qu'ils ont effectué en souvenir des prestigieux bals donnés en ce même endroit, poursuivant là la tradition des grandes réceptions lancées par leurs parents. Albert et Stéphanie se sont livrés à plusieurs confidences, sans rien cacher de leur proximité. Lorsque le rideau a été baissé sur la salle Garnier, du nom du même architecte qui a conçu l'opéra parisien, les 132 invités ont en effet pu découvrir Albert II et sa sœur Stéphanie très complices. Une complicité qui les a amenés à être sur la même longueur d'onde pour l'organisation des festivités en l'honneur de leur père. Des célébrations pensées en fonction de ce que, leur père aimait pour lui dire merci, mais également pensées pour les nouvelles générations, afin que celles-ci puissent connaître un peu mieux ce personnage prestigieux, a expliqué la princesse Stéphanie de Monaco. Un prince novateur qui ne supportait pas une certaine vision de son état pensé. Cette organisation a également fait remonter aux deux enfants princiers des anecdotes sur leur père. Voulant montrer combien il avait contribué au développement et à l'aménagement des infrastructures, 100 ans après sa naissance, Albert II et Stéphanie de Monaco ont cherché à faire comprendre que celui qu'on a surnommé le prince bâtisseur ne s'était pas arrêté là. Il voulait en effet donner toute sa grandeur à la principauté, un des plus petits pays du monde, le deuxième plus petit État indépendant après le Vatican avec ses 2,02 km² de superficie. CIST, ce qu'explique Stéphanie de Monaco pour évoquer les accomplissements de son père, révélant, en même temps, un surnom que le prince régnier avait en horreur pour son pays. Nous tenions à montrer qu'il voulait donner une légitimité et une crédibilité à Monaco. Il ne supportait pas le terme de principauté d'opérette. Il a créé le quartier de Fontvieille pour y installer des usines, ce qui était novateur à l'époque.